un extrait en son binaural pour faire écouter à nos téléspectateurs. C'est donc bien du binaural natif, c'est ça? Oui, c'est du binaural natif que j'ai enregistré cet après-midi. Et donc pour l'écouter, il faut un casque audio ou des écouteurs, les deux fonctionnent? Oui. Voilà, ok. Meilleur sera le casque, meilleure sera l'expérience. Mais le casque, c'est vraiment pour montrer des sensations, etc. Voilà. Ben, merci beaucoup pour la chouette discussion, Lidwine. On va maintenant laisser à nos spectateurs la liberté d'écouter justement ce que tu nous as préparé. Et pour pouvoir écouter cet enregistrement, comme elle l'a dit, en binaural, n'oubliez pas de mettre un casque audio et on vous balance le son maintenant. Bonjour, bienvenue à vous dans cette immersive session. Moi je m'appelle Lidwine O. Je voulais vous parler aujourd'hui de ce qui me semble très important dans le son binaural. C'est son potentiel immersif, mais surtout ce que ça peut changer en termes de narration. C'est un changement total de paradigme parce que l'auditeur ne se retrouve plus spectateur d'une scène, mais en fait il se retrouve dans la scène. Et là, par exemple, je peux tourner autour de vous et vous n'êtes donc plus face à une scène, mais dans une scène. Et voilà, c'est de ça dont je voulais vous parler. Alors, j'ai fait une petite prise de son avec ma fille pour vous en donner un petit exemple. Voilà, bonne écoute. Bon, allez, monte tout de suite dans ta chambre et tu vas ranger tes affaires. D'accord. Je pourrais redescendre après? Oui, dès que tu as fini, tu nous rejoins. D'accord. Ah, bonjour, vous êtes déjà là? Désolée, je suis un petit peu en retard. Est-ce que je vous sers un verre d'eau? Voilà. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir chez moi. Donc vous êtes ici dans la cuisine. Le but de cette démo, c'est que vous saisissiez tout le potentiel du binaural et que vous en serviez ensuite pour raconter des histoires. Donc le binaural permet de percevoir tout l'espace sonore, le volume de cette pièce, la position des personnages, les éléments qui la constituent, comme la porte par laquelle je suis rentrée, ou bien cette fenêtre. On perçoit donc des sons qui sont très loin à l'extérieur. Je referme, il fait un petit peu froid. Je peux me joindre à vous? Oui, bien sûr, prends-toi une chaise. Bonjour et bienvenue dans cette explication du binaural. Je m'appelle Luna. Vous remarquez que contrairement au cinéma ou à la télévision, nous n'avons plus de contraintes de cadre. Oui, l'histoire peut se dérouler partout autour de nous. Mon claquement de doigts est sur la gauche, puis vers la droite, derrière, et je peux même aller au-dessus de vous. Une autre caractéristique du son binaural, c'est donc qu'il permet de percevoir les sons Très proche. Parfois trop proche d'ailleurs, n'est-ce pas? On peut donc entrer dans la sphère intime de l'auditeur. Cela peut vous mettre un peu mal à l'aise. On a presque l'impression que je peux vous... Cette manière particulière de s'adresser à l'auditeur, vous, c'est un changement total de paradigme, car cela vous donne une nouvelle place. En effet, si vous êtes au centre de la scène, vous êtes là. Vous n'êtes plus vraiment un spectateur de cette scène. Bah oui. Cela induit un sentiment d'être présent en même temps que moi. Et moi. Mais attends une seconde. S'il est là, qui est-il dans notre histoire? C'est cette question qui est très intéressante. Et c'est pour cela que le binaural ouvre tout un champ narratif.
Car si l'auditeur devient un personnage de l'histoire, ou s'il est témoin et non plus spectateur d'une scène, cela change tout. Même son implication, son engagement ou sa gêne. Tu as raison. Ça peut parfois être un petit peu gênant. C'est maintenant à vous de décider quelle place dans l'histoire vous allez donner à votre auditeur. Qu'allez-vous choisir? Bonjour. Alors, je m'appelle Lidwin O et ce que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est le potentiel du son binaural pour découvrir des espaces acoustiques, comment dire, en termes architecturaux en fait, et comment chaque pièce pouvait sonner différemment en son binaural. Donc pour cela, je vais vous emmener dehors par exemple, et puis ensuite je vais vous descendre à la cave. Allez, c'est parti. Donc là on est à l'extérieur. Donc ici on est dans une cour en ville. Donc il fait plutôt beau. Je ne fais pas trop de bruit pour pas déranger les petits oiseaux. Allez, je vous emmène à la cave. Alors, il va falloir faire attention à la tête parce que c'est assez bas. Alors, il n'y a pas de porte, hein, c'est ouvert sur l'extérieur. C'est un demi-niveau enterré. Et ici, l'acoustique est complètement différente. On entend toujours les oiseaux dehors, mais beaucoup plus loin. Certains sons sont complètement atténués. Alors donc cette cave, elle fait à peu près 8 mètres sur 4. Le sol est en terre. Il y a des gravats par terre. Il y a de l'eau qui passe dans les tuyaux qui viennent de l'immeuble. Et là, on a carrément des grosses pierres. Des planches de bois. C'est vrai qu'il fait un petit peu froid ici. Je vais vous ramener dehors. Alors, attention à la tête encore une fois. Bouche.
je voulais vous faire expérimenter, c'était en fait la différence entre une écoute binaurale, là, celle que vous avez là, où vous entendez en gros toute la pièce, je dirais même ses défauts, c'est-à-dire que c'est pas forcément un son parfait, mais c'est un son qui est très naturel, et avec un son stéréo. Donc là, je vais mettre un morceau sur mon téléphone, sur le haut-parleur, et puis je vais brancher le casque. Bon, du coup, c'est pas très agréable hein, quand je vous mets un casque sur les oreilles, mais c'est ça qui est marrant. Vous m'entendez toujours? Attention, je vais vous retirer le casque. Voilà, je vous retire le casque. Voilà, je sais pas, c'était un truc un peu bizarre que j'avais envie d'essayer avec vous. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Et merci Lidwine pour cet extrait. Maintenant, en fait, grâce à Shadi, vous avez appris un petit peu plus ce que c'était la stéréoscopie. Grâce à Lidwine, vous avez appris un peu plus ce que c'était le son binaural. Et en fait, nous, dans notre caméra Third Eye, on mêle stéréoscopie et son binaural pour créer des expériences immersives. Maintenant, il y a à nouveau temps de vous laisser la parole. Posez-nous vos questions. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sur Facebook, sur YouTube. On a déjà un commentaire sur Facebook de Harry Cover. Alors, ça doit être une question pour Lidwine. Harry Cover demande, en fait, le binaural, c'est un peu comme de l'ASMR. En fait, tout ça, c'est la différence entre la technique et le contenu. En fait, on peut, bien sûr qu'on peut faire de l'ASMR avec du binaural et ça convient très bien à ce système, mais on peut faire autre chose que de l'ASMR avec du binaural. Je crois que c'est parce que j'ai pas mal chuchoté, j'ai fait un peu des expériences tactiles sur cette expérience. Mais oui, la plupart des contenus d'ASMR sont en binaural. Ça fait partie, je pense, des nouveaux contenus qui sont nés de cette nouvelle technologie. Et voilà. Donc il y a. Tu en écoutes de l'ASMR pour le plaisir, toi? Non. 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 Non, alors en fait, moi j'ai un peu le problème de tous les gens qui travaillent dans le son, c'est qu'après c'est difficile d'en écouter pour le plaisir. Quand on a passé la journée à mixer ou à faire des choses comme ça. Du coup, après moi j'ai un peu de mal à écouter. Moi je trouve ça bizarre. Que ça marche bien. Je comprends que ça existe. En gros, pour moi, l'ASMR, ça a commencé à englober tellement de choses que c'est plus très défini finalement dans qu'est-ce que c'est. Tant que quelqu'un parle proche d'un micro, apparemment ça va, ça passe pour de l'ASMR. Donc finalement, on sait plus trop. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est ce côté proximité. Pourquoi est-ce que les gens recherchent tellement cette proximité? Parce que le binaural permet de l'offrir, par exemple. Le binaural permet d'avoir l'impression d'être vraiment proche de quelqu'un. C'est Covid compatible, quoi. On peut pas attraper de virus en écoutant de l'ASMR, mais on peut se faire toucher quand même. Ouais. Mais ouais, donc ouais, je sais pas, l'ASMR c'est une bizarrerie pour moi aussi, mais je m'y intéresse un petit peu, quoi. Un petit peu. Ouais, après, donc je pense que ce qui est utilisé dans l'ASMR, ça peut donner aussi c'est des choses qu'on peut piocher pour ensuite raconter des histoires, faire des insertions dans une fiction sur quelque chose qui devient comment dire, oppressant par exemple. Je me rappelle qu'on avait essayé de faire une vidéo sur quelqu'un qui se faisait harceler en fait, et de manière très insistante, etc.
effectivement, le binaural, il peut créer des situations qui sont très proches du toucher et pas forcément très agréables, qui, je pense, peuvent être très facilement et être utilisées de manière très efficace dans des fictions, dans des narrations, justement, avec ce côté-là. Et justement, on a Henri Jacques qui nous dit « Assez cool l'expérience binaurale. Est-ce que vous avez d'autres sources ou contenus intéressants à écouter ?» Alors là, j'ai pas préparé ça. mais qui serait disponible sur Internet que vous regardez ou quoi, peu importe. Mais des choses que Lidvin a fait ou il y a un artiste qui fait du binaural qui est super, qui s'appelle Pascal Rueff. Ouais, que j'ai recopié aussi. Ça s'écrit R-U-E-2-F. Franchement, moi je trouve que c'est quelqu'un de super qui fait des choses vraiment très créatives. Mais j'ai pas le lien de son site, mais peut-être il faudra le mettre dans les commentaires Facebook. Mais voilà, je trouve que lui, il a vraiment fait des choses très intéressantes. Et après, il y a une boîte de prod qui s'appelle Narrative qui fait assez souvent du binaural, et notamment en musée, enfin visite de château, des choses comme ça, qui sont vachement intéressantes aussi. Donc voilà, j'aurais ça à conseiller. Mais j'aurais tendance à dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses à inventer en binaural pour l'instant. Beaucoup de choses à inventer ? Ouais. Ouais, ça me plaît ça. Oui. Ouais. Voilà. C'est bien. Donc, inventons-les alors. On n'est qu'au début. Voilà. Non, ouais, clairement. Justement, ici, tout à l'heure, on va jouer du coup énormément avec le binaural, mais on va même aller jusqu'à mixer de la mono dedans aussi. Donc repiquer de la voix mono dans le binaural, donc avoir une voix de tête en interne et tout le reste de la musique qui s'inscrit en externe. Donc... Tout à fait. Ça permet d'avoir plusieurs couches, en fait, plusieurs niveaux de sons. On peut avoir des sons dans la tête et des sons à l'extérieur. Ce que pour l'instant on n'avait pas joué à faire. Ouais. Ce soir, pour nos spectateurs, malheureusement, on va garder la tête. Enfin, malheureusement, c'est un début, on fait les choses au fur et à mesure, mais on va garder la tête fixe, donc la tête va rester dans la même direction, histoire que le binaural reste bien planté, parce qu'on a évidemment, nous, spatialisé des haut-parleurs partout autour de la tête, on va montrer ça. Mais on aimerait dans le futur pouvoir passer à des concerts où on est sur la tête de quelqu'un et plus sur la tête d'un mannequin, et où le son fonctionne toujours en binaural, peu importe dans quelle direction on bouge. Donc ça dépend vraiment du setup, c'est une autre réflexion aussi. Et effectivement, c'est que le début. Là, on est vraiment en train de faire ce soir une expérience qui est inédite, mais qui est le début de quelque chose. On ne sait pas vraiment jusqu'où ça pourrait aller, quoi. Ça me fait plaisir à chaque fois de me dire ça. Enfin, voilà. Et donc voilà, en fait, ce soir, il y aura les Immersive Sessions, qui sera du coup du contenu binaural à regarder par la suite. Merci Ludwig pour ton intervention, pour ta présence, même virtuelle. On a beaucoup apprécié. Merci à vous de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir. On a rédigé un article sur le binaural il y a un deuxième article plus scientifique, dans lequel Lidvin est featured aussi. Donc si vous vous promenez sur notre site, que vous voulez savoir un petit peu plus le contexte de Lidvin, etc., n'hésitez pas. Oui, j'espère qu'on va pouvoir se revoir très vite et qu'on va pouvoir retravailler sur des projets ensemble. J'aimerais bien, en tout cas. On aimerait bien chez Big Boy System, parce qu'on fait tout ça d'une seule voix. Et voilà, merci beaucoup pour ton temps. Et j'espère que tu vas aimer le concert qui vient. J'espère aussi, j'en suis sûre. Le live ne s'arrête pas ici, c'est la fin des portes ouvertes. Mais à 20h15, vous pourrez retrouver Anaïs pour le lancement officiel de notre caméra Third Eye. Merci à nos intervenants Lidwin et Shadi pour leur temps et leur partage d'expérience. Merci à notre staff technique qui a fait un boulot de l'ombre énorme. Un grand merci à eux. Et merci à vous de nous avoir suivis toute cette soirée.